As-tu déjà eu l'impression d'avoir été effacé de la vie de quelqu'un, ignoré, exclu, oublié sans aucune explication? Tu repasses chaque conversation, chaque geste, cherchant où tu as pu te tromper, mais tu ne trouves que le silence. Et le silence fait plus mal qu'une critique, parce qu'il ne répond pas, il n'explique pas, il ne fait que consumer. La vérité est brutale, personne n'est immunisé contre la douleur de l'indifférence. Mais il existe un chemin, les stoïciens le connaissaient. Aujourd'hui, tu vas découvrir quoi faire quand on t'ignore et qu'on s'éloigne. Pas avec des phrases de motivation bon marché, mais avec des outils philosophiques millénaires qui transforment le rejet en force. Tu vas apprendre à resignifier le silence pour ne plus jamais en être prisonnier, à renforcer ton estime de toi-même quand personne ne valide qui tu es, et à transformer la distance en croissance. Mais attention, la dernière leçon de cette vidéo pourrait complètement changer ta vie émotionnelle. Et quand cela arrivera, tu ne verras plus jamais le rejet de la même manière. Commençons. Leçon 1. Le silence n'est pas un rejet, c'est un miroir. Quand quelqu'un t'ignore, ton esprit entre en chaos silencieux. Chaque seconde sans réponse devient une éternité. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi s'est-elle éloignée ? Est-ce que je ne suis pas suffisant ?» Voilà le pouvoir corrosif du silence. Mais le vrai problème ne vient pas de l'absence de mots, il vient de l'histoire que tu racontes à propos de cette absence. Tu interprètes le silence comme un rejet. Et s'il n'était qu'un miroir, un espace neutre qui ne fait que refléter ce qui est déjà en toi, tes insécurités, tes peurs, ton besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'interpréter chaque éloignement comme un rejet personnel. Tout silence n'est pas hostile. Parfois, il est juste un espace pour que l'autre se réorganise, ou un espace pour que toi, tu te retrouves. Marc Aurèle écrivait « Accepte tout ce qui vient en accord avec la raison et la nature. Et si cela ne dépend pas de toi, ne le juge ni bon ni mauvais. Peut-être que la personne qui t'ignore est confuse, débordée, perdue. Ou peut-être qu'elle est simplement passée à autre chose. Et oui, ça fait mal. Mais ça ne te diminue pas. Tu as deux chemins. Soit tu interprètes le silence comme une attaque et tu te détruis de l'intérieur, soit tu utilises ce vide comme un terreau fertile pour faire pousser des racines plus profondes. Le silence ne te rejette pas, il te révèle. Et parfois, ce qu'il révèle, c'est qu'il est temps d'arrêter de mendier des réponses et de commencer à bâtir ta propre paix. Leçon 2. Pratique le détachement émotionnel sans perdre ton humanité. As-tu déjà essayé de tenir quelque chose si fort que tu as fini par l'écraser? C'est ainsi que nous agissons avec les gens. Plus nous avons peur de perdre quelqu'un, plus nous l'étouffons. Plus nous voulons contrôler, plus nous devenons esclaves de l'attachement. Mais voici une vérité que peu osent affronter. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Les stoïciens voyaient l'attachement comme un piège, non pas parce qu'ils étaient froids ou indifférents, mais parce qu'ils savaient que tout ce que tu t'efforces de retenir échappe à ton contrôle. Épictète, qui a tout perdu à plusieurs reprises dans sa vie, disait « Ne souhaite pas que les choses se passent comme tu veux, souhaite qu'elles se passent comme elles doivent, et ta vie sera paisible. Tu peux donner le meilleur de toi dans une relation, être loyal, présent, sincère, et malgré cela, l'autre peut partir. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que la vie suit son cours. Et essayer de l'arrêter, c'est comme crier à la mer d'arrêter de faire des vagues. Mais comment pratiquer le détachement sans devenir froid? Imagine tenir une poignée de sable. Si tu fermes la main trop fort, le sable s'échappe entre tes doigts. Mais si tu gardes la paume ouverte, le sable reste. L'amour, l'affection, la présence fonctionnent de la même manière. Plus tu veux contrôler, plus tu perds. Plus tu laisses l'autre libre, plus il ou elle a envie de rester. Se détacher, ce n'est pas abandonner. C'est permettre à la réalité d'être ce qu'elle est et trouver la paix malgré cela. Leçon 3. Ignorer, ce n'est pas fuir, c'est choisir la paix. Tu ne leur dois plus ta douleur. Il y a un moment où tu en as assez.
Assez d'attendre un message qui n'arrive jamais. Assez de relancer des gens qui te répondent à moitié ou pas du tout. Assez de chercher des explications, de justifier leur silence, de douter de toi. Et puis un jour, tu t'arrêtes. Tu n'exploses pas. Tu n'expliques pas. Tu choisis. Tu choisis d'ignorer. Mais attention, ignorer, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas un jeu ni une vengeance. C'est un acte de préservation. C'est comprendre que tout ce que tu entretiens te définit. Et que répondre à l'indifférence par l'insistance, c'est te trahir. Les stoïciens nous enseignent. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, fais-lui cadeau de ton absence. Tu n'es pas là pour quémander. Tu n'es pas là pour te justifier d'exister. Tu n'as pas à crier ta valeur à ceux qui ont décidé de ne pas la voir. Ignorer, c'est retirer ton énergie de ce qui t'épuise. C'est refuser de t'user dans des batailles émotionnelles que tu ne gagneras jamais. C'est comprendre que parfois, le plus grand pouvoir que tu puisses exercer, c'est le silence. Parce qu'il est plus bruyant que toutes les explications. Parce qu'il coupe les ponts avec ce qui te tire vers le bas. Parce qu'il dit « Je n'ai plus besoin de cette validation ». Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Alors change ton regard. Ne vois plus leur indifférence comme une punition, mais comme une libération. Ne vois plus leur absence comme un vide, mais comme un espace à remplir par toi. Ignorer, ce n'est pas fuir. C'est arrêter de courir vers ce qui ne vient jamais à toi. C'est poser la dignité là où il y avait la dépendance. Tu ne leur dois pas une réponse. Tu ne leur dois pas ton énergie. Tu te dois à toi. Et si un jour ils reviennent, ne sois pas amer. Ne te venge pas, sois en paix. Parce que l'indifférence que tu leur offres aujourd'hui n'est pas de la haine, c'est de l'amour propre.